On se retrouve pour une nouvelle pratique pour venir prévenir les douleurs dans le bas du dos. On est plus sur du renforcement avec un peu de mobilité. On va commencer à quatre pattes. Donc comme moi, n'hésitez pas à mettre un support sous vos genoux si vous êtes sensible, pour être le plus confortable possible. Donc les genoux sont largeur de hanche, les doigts bien écartés sont sous les épaules ou légèrement vers l'avant si vous avez des douleurs au niveau des poignets. Inspirez. Expirez, engagez le nombril vers la colonne. Inspirez en engageant votre périnée. Imaginez que vous retenez d'aller aux toilettes, vous serrez fort. Expirez, cette fois c'est le nombril que vous engagez vers la colonne. Inspirez avec le périnée. Expirez avec le nombril. Inspirez avec le périnée. Expirez avec le nombril. Continuez à respirer en essayant de maintenir cet engagement ici alternatif, où j'inspire en engageant le périnée, j'expire en engageant le nombril, et on va rajouter un mouvement au niveau des jambes. Inspirez en étirant le talon droit loin vers l'arrière. Expirez nombril vers la colonne en écartant la jambe sur le côté. Inspirez vers l'arrière et peut-être légèrement vers la gauche. Expirez sur le côté avec le nombril. Inspirez, périnée, arrière, côté gauche. Expirez sur le côté. Inspirez avec le périnée. Expirez avec le nombril. Inspirez avec le périnée. Expirez avec le nombril. Inspirez le talon loin vers l'arrière. Expirez, déposez le bout des orteils au sol. Inspirez ici. Expirez, montez dans un chien tête en bas en poussant les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Puis le pied gauche va venir rejoindre le pied droit à l'arrière du tapis. Vous pouvez plier les genoux pour le premier chien tête en bas si vous le souhaitez, ou avoir les jambes tendues si vous sentez qu'au niveau de votre dos, la ligne est bien droite. Engagez bien le nombril vers la colonne et le périnée sur les inspirations. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel. Sur l'expiration, venez le déposer le plus proche possible de la main droite. On vient poser le talon gauche en ouvrant le pied pour inspirer dans un guerrier 2. Ici, les bras sont parallèles au sol. Les pieds sont sur la même ligne. Enfin, les talons des deux pieds sont sur la même ligne. Le regard au bout des doigts de la main droite. Pensez à respirer. Essayez de pousser le genou droit le plus vers la droite possible. Vous allez sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse droite et un engagement du fessier droit. Sur la prochaine inspiration, tendez les deux jambes, les bras vers le ciel. Expirez dans la déesse. Les pieds sont légèrement en ouverture. Je viens plier les genoux au-dessus des chevilles. Les bras ici peuvent être en cactus. Comme on ne travaille pas le haut du dos, vous pouvez venir les poser à l'intérieur des genoux. Même engagement pour les genoux. Je pousse les genoux vers l'arrière, du coup, vers la droite du tapis. Vous devez à nouveau sentir un étirement à l'intérieur des cuisses. Vous pouvez rester ici. Si vous n'arrivez pas à descendre plus bas, il n'y a pas de souci. Et si vous pouvez, vous venez aligner le bassin à la même hauteur que les genoux. Encore 2 respirations ici. Sentez les fessiers, les cuisses. Encore une inspiration. Et une expiration. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. Expirez, on vient dans un guerrier 2 à l'arrière du tapis. Donc le pied gauche s'ouvre vers l'arrière. Le pied droit se referme. Les bras viennent s'aligner ici, parallèles au sol. Paume de main tournée vers le sol, le regard au bout des doigts de la main gauche. À nouveau, engagez bien votre genou gauche pour pousser le plus possible vers la gauche. Vous devez sentir la plante de votre pied gauche se décoller légèrement. Dernière inspiration.
Et expirez, reposez les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Le talon droit évidemment décollé. Inspirez, trouvez une planche. Expirez, descendez au sol, donc soit avec un chaturanga, soit en posant les genoux, la poitrine, puis le menton. Inspirez dans un cobra, pressez fort les coudes de pied dans le sol et repoussez le sol avec les mains. Gardez bien ici le bassin relâché dans le sol. Ici, seule la poitrine et éventuellement le nombril sont hors du sol. Inspirez. Expirez, revenez au sol. Inspirez, décollez dans un cobra. Expirez, revenez au sol. Une dernière fois. Puis inspirez dans un quatre pattes. Expirez dans un chien tête en bas. Une grande expiration. Inspirez, retrouvez la planche en amenant les épaules au-dessus des poignets, le dos le plus droit possible. Expirez ici. Inspirez. Et expirez, descendez au sol, soit chaturanga, soit genoux, poitrine, menton. Inspirez dans un cobra en pressant fort les coups de pied dans le sol et en repoussant le sol. Expirez au sol. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez au sol. Inspirez une dernière fois en ouvrant le cœur et on va rester ici. Vous pouvez sentir que dans les bras, ça commence à chauffer si vous avez fait comme des cobras 2. Après, rien ne vous empêche de faire des cobras 1. Ici, si les bras fatiguent. Inspirez. Et expirez, relâchez au sol. Ramenez les avant-bras l'un par-dessus l'autre pour venir reposer le front dessus. Et respirez doucement. Venez retrouver un souffle ici. Une respiration lente et régulière. Ici, on va pouvoir faire le mouvement d'essuie-glace. Vous pouvez décoller les pieds et venir faire des mouvements d'essuie-glace avec vos tibias en emmenant les talons vers la droite, puis vers la gauche. N'hésitez pas à venir relâcher ici en fin d'amplitude. Puis je vous propose une torsion pour terminer, pour venir bien soulager le dos. Donc vous pouvez venir sur votre dos, allongé, la jambe gauche étendue, le genou droit décollé avec la main gauche qui attrape l'extérieur de ce genou droit. Le bras droit est complètement ouvert sur le côté. La main gauche pousse le genou droit vers le sol à votre gauche. Le regard vient vers la main droite ici. Respirez lentement. Essayez d'avoir au maximum l'épaule droite dans le sol. Après, si elle se décolle et que vous n'avez pas de douleur, il n'y a pas de souci. Si par contre vous sentez qu'en décollant l'épaule droite, vous avez des douleurs qui se réveillent dans cette épaule, n'hésitez pas à aller moins loin. Ou sinon à ramener le bras le long du corps ici. Sur la prochaine expiration, ramenez les deux fesses au sol. Et venez étendre la jambe droite. Fermez les yeux quelques instants, observez la différence entre le côté droit et le côté gauche de votre corps après cette torsion. Puis décollez la jambe gauche, attrapez l'extérieur du genou gauche avec la main droite. Le bras gauche complètement étendu ici. Poussez le genou gauche vers le sol à votre droite. Le regard vient dans la main gauche. À nouveau, même chose pour l'épaule.
N'hésitez pas à aller moins loin si elle est douloureuse parce que vous la décollez hors du sol ou à rapprocher le bras le long du corps. Respirez doucement ici. Alors j'adore moi faire ces positions de torsion à celle-là parce que généralement je sens que ça cracouille un peu dans mon dos. Ça libère quelques tensions, quelques vertèbres qui s'étaient un peu déplacées dans la journée. Donc surtout quand vous faites les postures tension, vous sentez que ça craque dans votre dos. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que ça se remet en place. Évidemment, je parle de craquement non douloureux. Après, ici, on ne cherche pas à pousser pour aller plus loin. Vous pouvez revenir doucement sur le dos. Vous êtes vraiment dans une position passive. C'est vraiment juste la pesanteur qui entraîne un peu le poids de votre corps vers le sol et qui vient provoquer l'étirement. On va pouvoir s'installer pour Shavasana. Prenez le temps de vous recouvrir si besoin. Et venir relâcher les bras et les jambes plus ou moins proches de votre corps. Trouvez quelque chose de confortable pour vous. Choisissez aussi une inclinaison du bassin confortable. N'hésitez pas à surélever les genoux si vous sentez que ça tire dans le bas du dos. Ça peut être des coussins que vous mettez sous les genoux ou carrément une chaise. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. À nouveau, grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Et ici, laissez tout votre corps se relâcher. Laissez chaque muscle et chaque articulation se détendre. Laissez votre corps devenir de plus en plus lourd contre le tapis. Observez votre souffle, un souffle naturel et non contrôlé. Venir accompagner la relaxation du corps. Cette pratique vous aide à renforcer le bas du dos en utilisant les muscles des fessiers et des hanches. Vous pouvez la combiner avec la vidéo de renforcement du haut du dos pour vraiment avoir un dos très fort. Restez le temps que vous souhaitez dans cette position, dans ce silence. Et quand vous sentirez prêt et prête à sortir de la posture, prenez le temps de faire chaque mouvement l'un après l'autre. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et j'espère vous revoir très vite. Namasté.